Mickaël qui regarde. Aujourd'hui, vous allez nous parler du Conseil des ministres. Depuis quand vous vous intéressez au Conseil des ministres? Depuis que vous m'avez demandé de m'y intéresser, tiens. Parce que le Conseil des ministres, c'est pas... C'est vrai que c'est moi qui t'ai donné le thème de ta chronique. Je vous cache pas que le Conseil des ministres, c'est pas le premier truc auquel je pense en me levant chaque jour vers 15h. D'ailleurs, sa chronique fait 3 lignes. 15h, vous vous levez tard, vous travaillez la nuit? Non, je suis antillais, c'est tout. Mais bref, alors, qu'est-ce qu'un Conseil des ministres? C'est le président, 20 ministres, 12 secrétaires d'État, 19 ministres, sans Nicolas Hulot qui a démissionné. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Ça lui est venu comme ça, en pleine interview, comme une envie de pisser. Alors, vu l'ambiance que sa démission a mise au gouvernement, il y en a qui disent qu'il aurait mieux fait d'aller pisser. À mon avis, ce matin, au Conseil des ministres, Emmanuel Macron doit se sentir un peu comme nous quand on se fait larguer par notre nana sur Facebook. Mais qu'on veut faire croire aux potes que c'est d'un commun accord. Tu vois, moi, je suis déjà fait larguer sur Facebook? Moi? Oui. Non. Il n'a pas Facebook, c'est pour les jeunes. C'est surtout qu'il n'a pas de nana depuis 10 ans. C'est ça le truc. Non, moi je suis passé devant les locaux de Monsanto. Mardi, je vous propose d'écouter un extrait qui vous donnera une idée du désarroi qui régnait au moment de l'annonce chez le fabricant de glyphosate. L'ambiance du conseil de ce matin, en revanche, ça doit être moins fun. Bien sûr, à l'ordre du jour, il y a le dossier Benalla, affaire qui, je tiens à le dire, malgré les gardes à vue, malgré les perquisitions, malgré le report de la réforme constitutionnelle, les audiences au Sénat, les audiences à l'Assemblée nationale, malgré le ramdam médiatique, malgré l'intervention du président de la République lui-même, ce n'est pas une affaire d'État. On vous l'aura dit. Bon. C'est une tempête dans un verre d'eau. Voilà, c'est une affaire d'été. Ils vont aborder également la réforme des retraites, la réforme à cause de laquelle les retraités sont très mécontents. Alors, dites pas ça, on va croire qu'on a un public de vieux. Mais non, c'est des jeunes solidaires, ça. Alors, mais pour faire baisser la grogne, le gouvernement va sans doute jouer la montre en comptant sur la rentrée, Noël, les fêtes de fin d'année, la mort. Enfin, ce qui est pas bête du tout, puisque logiquement, plus on attend, moins il y aura de retraités pour se plaindre, hein, c'est mathématique. Ils comptaient un peu sur la canicule de cet été pour régler le problème, mais non. Non, mais faut dire que c'est un peu leur faute aussi. Chaque fois qu'il y a une canicule, ils vous préviennent. mais bon, n'oublions pas que le Conseil des ministres, c'est important, parce que c'est quand même le seul moment où on sait où sont tous les ministres et surtout où on est sûr qu'ils bossent. Anne Romanoff sur Europe 1.